Il y a très, très longtemps, avant que les hommes n'apprennent à écrire leur douleur sur du papier, il y avait un petit village, tout au bord du désert. Le vent y parlait souvent, les nuits y étaient pleines d'étoiles, et au milieu du village se dressait un grand baobab, si vieux qu'on disait qu'il avait vu naître la première pluie. Dans ce village vivait Amina, une jeune fille au regard profond, comme l'eau d'un puits ancien. Son père, le forgeron, était mort pendant la saison des grêles, et sa mère, malade, ne pouvait plus marcher. Les gens du village, trop occupés à leur propre peine, avaient peu à peu oublié Amina. Alors chaque soir, quand le soleil s'endormait derrière les dunes, la fille allait s'asseoir au pied du grand baobab. Un soir, alors que ses larmes tombaient dans la poussière, une voix grave, douce comme le tambour du soir, s'éleva. « Pourquoi pleures-tu, petite des hommes ?» Amina sursauta. Elle leva les yeux, mais il n'y avait personne, seulement l'arbre, immobile. Alors elle murmura. « Je pleure parce que je n'ai plus personne pour m'écouter. » Le baobab soupira, et ses feuilles frémirent comme un vieux sage qui se réveille d'un long sommeil. « Parle-moi, alors. J'ai écouté les pas du monde plus longtemps que tu n'as respiré. Dis-moi ce que ton cœur porte. » Alors Amina parla. Elle parla de son père disparu, de la faim, de la solitude. Elle parla jusqu'à ce que la lune soit haute, et le baobab, en silence, écoutait. Les jours passèrent, puis les lunes. Chaque soir, elle revenait. Et chaque fois qu'elle déposait une peine au pied de l'arbre, quelque chose grandissait en elle. Sa voix devenait plus sûre, son regard plus clair, son dos plus droit. Un matin, le chef du village tomba malade. Les guérisseurs avaient tout essayé, mais rien n'y faisait. Amina, guidée par un rêve où le baobab lui avait parlé, alla cueillir des feuilles et prépara une décoction comme l'arbre le lui avait enseigné. Le chef guérit. Dès ce jour, on vint de loin pour écouter la fille du baobab, celle qui savait parler au vent et comprendre les murmures des racines. Et quand Amina mourut, très vieille, on dit que son esprit entra dans le tronc du baobab. Depuis, quand le vent souffle dans ses branches, on entend une voix qui dit « Parle, et la terre t'écoutera ». Morale du vieux sage. La nature n'est pas muette, mon enfant. Ce sont nos cœurs qui ont oublié comment entendre. Celui qui parle au monde avec sincérité, le monde lui répond toujours.